Bonjour mes chers élèves, après les titrages pH métrique, colorimétrique, on va maintenant parler de titrage conductimétrique. Alors c'est quoi le titrage conductimétrique? C'est un titrage qui va être basé sur la mesure de la conductivité de la solution et qui va utiliser la loi de Colroche. Alors la loi de Colroche, vous l'avez déjà vu pour les titrages par étalonnage, c'est représenté par la formule suivante. Alors elle nous dit quoi? Elle nous dit que la conductivité d'une solution est égale à la somme des concentrations des solutions multipliées par leur conductivité molaire. Et donc on va pouvoir, en mesurant la conductivité, étudier un petit peu l'évolution des différentes espèces chimiques dans notre solution. Comment fonctionne le titrage conductimétrique? Alors si vous regardez le montage, il ressemble trait pour trait à celui qu'on avait sur le pH. On a notre burette graduée, le bécher avec la solution titrée et un appareil de mesure. Ici, on a remplacé le pH mètre par un conductimètre pour mesurer la conductivité de la solution. Je mets en marche l'agitation, j'allume mon conductimètre et on va ajouter millilitre par millilitre la solution titrante dans la solution titrée, le tout sous agitation. On observe quoi? Dans un premier temps, j'ai la conductivité qui va diminuer. Pourquoi? Parce que mes réactifs réagissent et donc la quantité d'ions dans le bécher a tendance à diminuer, donc la conductivité va diminuer progressivement. Au bout d'un certain temps, comme on l'a remarqué, la pente change. Pourquoi est-ce que la pente change? Parce qu'on a changé de réactif limitant. Cette fois, c'est plus la solution titrante qui est limitante. La solution titrante devient en excès. Et donc, à chaque fois qu'on rajoute un millilitre de notre solution titrante, on va augmenter la quantité d'ions dans la solution. Et donc, la conductivité de notre solution va remonter progressivement. C'est cette rupture de pente-là qui va nous permettre de déterminer le volume équivalent. On sait que la pente change quand on change de réactif limitant. On va tracer deux segments de droite correspondant aux différentes pentes obtenues sur le graphique. Et l'intersection de ces deux droites va nous donner le volume équivalent, c'est-à-dire le moment où on a changé de réactif limitant, la solution titrante passe de limitante à en excès, et donc à ce moment-là, on est à l'équivalence. Notre solution titrante et notre solution titrée ont été versées dans les proportions stoichiométriques. Et donc ça va nous permettre de façon assez rapide et assez précise de déterminer notre équivalence. On a une méthode qui est assez proche de la pH métrie, le montage est le même, si ce n'est qu'on remplace le pH mètre par un conductimètre. Alors pour que cette méthode-là fonctionne, il faut que notre solution ait une conductivité qui varie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourrait utiliser de titrage conductimétrique que pour des réactions support qui vont mettre en jeu des ions soit en tant que réactifs, soit en tant que produits, et où on a une variation de ces concentrations en ions avec des conductivités molaires différentes pour chacun des ions. Voilà pour les titrages, je viens de vous présenter 3 méthodes. Alors après, ça reste des techniques expérimentales. Donc je ferai, dès qu'on aura accès au matériel, une autre vidéo présentant vraiment l'utilisation du matériel en titrage. Si on veut qu'il soit de bonne qualité, il faut bien utiliser le matériel, la pipette jaugée, la burette graduée, il faut bien rincer le matériel et faire les choses dans le bon ordre pour avoir une mesure de bonne précision. Donc c'est aussi quelque chose qui va entrer en jeu, ça va être, à partir du moment où on veut faire un contrôle de qualité, il va falloir très souvent derrière faire un retour sur des incertitudes de mesure, des valeurs moyennes, d'où la technique de colorimétrie qui permet de faire pas mal de fois la même mesure pour vérifier que notre mesure est correcte.